Et voilà, c'est parti. Bienvenue donc ce matin pour cette séance intitulée «Stimuler sans brûler». Comme je vous l'ai déjà dit, l'été, c'est la saison, de la chaleur, du mouvement, de la lumière. C'est la période où en Ayurveda, on considère que l'énergie Pitta domine, donc l'énergie liée à l'élément feu notamment. Donc c'est une énergie qui est précieuse puisqu'elle nous apporte clarté, enthousiasme, puissance de transformation. Mais si elle devient excessive, elle peut aussi entraîner de l'irritabilité, de l'épuisement, de l'inflammation ou du surmenage. Donc aujourd'hui, notre pratique, elle va chercher à cultiver une énergie intérieure juste, ni paresseuse, ni débordante, d'où l'intitulé «Stimuler sans brûler». On cherche un feu qui éclaire mais qui ne consume pas, un élan vital sans tension. Donc on va explorer un mouvement fluide et conscient, des postures qui ouvrent sans forcer, un souffle qui rafraîchit et équilibre, et bien sûr un moment de repos sacré pour intégrer cette sagesse du feu intérieur maîtrisé. Donc prenez un instant pour vous relier à cette intention intérieure, de stimuler sans brûler. Laissez-vous guider tout au long de la pratique comme une petite flamme tranquille au centre du cœur. Allez, on va commencer par s'installer un instant dans une posture assise confortable, le dos bien droit pour se recentrer quelques instants. On peut fermer les yeux si c'est confortable pour soi. On relâche les épaules. On peut poser les mains en Chin Mudra ou en Jnana Mudra, comme on préfère. Et on va commencer par prendre 3 respirations profondes. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Lâchez bien quand vous soufflez. Encore. Puis reprenez une respiration naturelle. Observez cette respiration naturelle sans essayer de la diriger ou de l'orienter. Observez le rythme de votre souffle, la profondeur. S'il y a des contraintes à la respiration ou des restrictions, puis tournez votre attention sur votre corps. Prenez note de toute sensation inhabituelle qui serait présente dans votre corps ce matin. Observez également vos pensées, votre état d'esprit. Enfin, notez votre état général. Est-ce que vous vous sentez plutôt fatigué ou au contraire en pleine forme, ou quelque part entre les deux?
Et on va prendre un instant pour établir notre intention pour notre pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Et pour aujourd'hui, soit vous prenez l'intention qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez votre propre intention, hein, et c'est très bien. Sinon, je vous propose l'intention suivante. Je cultive la lumière en moi avec douceur et discernement. Je cultive la lumière en moi avec douceur et discernement. Répétez votre intention, quelle qu'elle soit, 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Puis prenez une profonde inspiration. Expirez, relâchez votre intention, reposez vos mains sur vos genoux, rouvrez doucement les yeux. Et on va commencer par un petit moment de pranayama et d'activation douce pour clarifier l'esprit, nous rafraîchir, équilibrer notre énergie. Donc, pensez tout au long de cette séance de respiration avoir une assise bien stable, le dos bien droit. Alors, on va commencer par un petit peu de Shitali ou de Shitkari. Donc ça, c'est très indiqué quand il fait chaud, hein. Bon, ce n'est pas particulièrement le cas en ce moment, mais voilà, c'est une pratique plutôt d'été, hein. On va éviter de pratiquer quand il fera vraiment froid, hein. Donc Shitali, si vous vous souvenez, eh bien, c'est quand je suis capable de rouler ma langue de cette façon. C'est tout à fait possible que ce ne soit pas possible pour vous. À ce moment-là, vous pratiquerez plutôt Shitkari. Je vous montrerai ça dans une seconde. Donc Shitali, c'est-à-dire que donc, je vais rouler ma langue de cette façon et je vais inspirer avec le tuyau que forme ma langue et je vais expirer par le nez. Et si je ne peux pas rouler ma langue, c'est une faculté génétique, hein, on peut ou on ne peut pas, et bien à ce moment-là, on va faire plutôt avec les dents. Et donc, à ce moment-là, on va venir ici et on va inspirer avec les dents. On va sentir de la fraîcheur sous les dents. Ça peut faire grincer un peu si on craint sur l'émail. Et on va aussi expirer par le nez. Donc, celle qui vous convient le mieux de ces deux façons. On ne va pas faire beaucoup de répétitions. On va essayer de le faire 3 fois. Et donc, portez votre attention sur la sensation de fraîcheur qui se développe, notamment au niveau de la bouche. C'est parti, 3 fois, 3 respirations. Et on reprend la respiration naturelle. Donc ça, c'était la partie pranayama pour rafraîchir. On va continuer avec la partie pranayama pour clarifier l'esprit et équilibrer les énergies. Donc avec la respiration par narine alternée, Nadi Shodhana. Là, on va le faire un petit peu plus longtemps. Donc on place le mudra avec sa main dominante. Donc là, je ne suis pas en miroir, je prends ma main droite puisque je suis droitière. Je replie mon index et mon majeur contre la paume, ou alors je les pose sur mon troisième œil, comme je préfère. Annulaire, auriculaire, que je crochette de cette façon pour les coincer, que je vais poser donc sur ma narine gauche, le pouce sur ma narine droite. Donc pour un gaucher, ça va être l'inverse, un peu plus de mal de ce côté. Et sinon, on laisse les deux narines ouvertes dans un premier temps, on vide ses poumons. Et on va ensuite fermer la narine droite, qu'on soit droitière ou gauchère, peu importe, on ferme la narine droite et on inspire par la narine gauche sur 4 temps. On ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite sur 8 temps, 6 à 8 temps, pardon. Puis à nouveau, on inspire à droite sur 4 temps.
Et on expire à gauche sur 6 à 8 ans. Ça complète un cycle de Nadi Shodhana. Je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et donc, c'est parti pour quelques minutes. Terminer le cycle en cours. Donc, un cycle se termine quand on revient à l'expiration à gauche. On respire à nouveau par ces deux narines.
Et on va continuer par une respiration. Alors, on va avoir deux options. La séance d'aujourd'hui peut être faite aussi bien le matin que le soir, juste en apportant quelques modifications suivant si on fait le matin ou le soir. Donc, l'option pour le matin, ça va être de continuer avec Bastrika. Donc, Bastrika qui est une respiration plutôt énergisante, qui amène un peu de chaleur aussi. On ne va pas faire autant de répétitions que quand on faisait Bastrika au printemps, par exemple. On va faire 3 séries de 10. Et si on est le soir, on va plutôt pratiquer Ujjayi. Donc, je rappelle Ujjayi. Aujourd'hui, on va plutôt pratiquer Bastrika puisque là, nous sommes le matin. Ujjayi, c'est cette respiration où on contracte l'arrière-gorge et où donc ça donne une respiration qui rappelle un peu le bruit de l'océan. Hein. Donc, on inspire en contractant l'arrière-gorge, on expire en contractant l'arrière-gorge. C'est la même sensation, la contraction de l'arrière-gorge, c'est la même sensation que quand on fait de la buée sur quelque chose. Là, quand je fais ça, je sens mon arrière-gorge qui se contracte. Donc, Ujjayi, c'est reproduire cette contraction en essayant d'avoir la bouche fermée. Donc, on inspire et on expire. Donc, ça va être l'option pour le soir. On la pratiquera environ plusieurs minutes, 2-3 minutes, hein, suivant ce qui est confortable. Pour nous, ce matin, on va pratiquer plutôt Bastrika, qu'on appelle aussi la respiration du soufflet. Donc, c'est cette respiration où on a l'inspiration active et l'expiration active, donc un peu sonore aussi, et on va rajouter un mouvement des bras. Je m'installe comme il faut. Donc, on commence avec les bras ici, les poings fermés, les coudes près des côtes. Et donc, quand je vais inspirer, je vais lever les bras, ouvrir les mains. Quand je vais expirer, je vais ramener les bras et fermer les poings. Et donc, je rajoute la respiration, ou donc je force l'inspiration et je force l'expiration. Je vous montre quelques fois. Etc. OK? Ça va chauffer les épaules en même temps. Et donc, on va simplement faire 3 séries de 10. C'est quelque chose qui est chauffant. Donc, en été, on va faire des petites séries. Comme ça, on ne va pas chercher à trop chauffer. Hein. On cherche à stimuler sans brûler, comme je disais au début. Allez, c'est parti ce matin pour Bastrika. Si vous pratiquez cette séance à nouveau le soir, remplacée par Ujjayi. C'est parti, en position. Et si vous préférez bien sûr faire Ujjayi, même si on est le matin, vous pouvez aussi. Allez, c'est parti. On vide les poumons et on y va. Et on arrête. Et on respire. Prends quelques respirations. Alors bien sûr, j'ai oublié de dire qu'il y avait quelques contre-indications à Bastrika. Si vous êtes très fatigué, épuisé, si vous êtes indisposé, malade, si vous souffrez de problèmes cardiaques, respiratoires, pulmonaires, on va éviter Bastrika. Si vous n'avez pas beaucoup de tension aussi, à ce moment-là, pratiquez Ujjayi, que ce soit le matin ou le soir plutôt que Bastrika. Ou alors, pratiquez Bastrika beaucoup plus lentement que ce qu'on fait ici. Allez, deuxième série, c'est parti. On vide les poumons. Et on relâche. Faites attention hein, que vous vous sentiez bien. C'est assez dynamique, donc si vous sentez le moindre inconfort dans cette pratique, hein, n'hésitez pas à la stopper, ne forcez pas les choses. Allez, une dernière fois, on se positionne, on vide les poumons. Et on relâche. Voilà pour cette partie respiration. On va maintenant passer à l'échauffement, à l'ouverture. On va essayer de mobiliser le corps sans amener trop de chaleur. Je vais passer sur mon tapis pour qu'on me voie mieux, qu'on me voie en entier surtout.
Donc, on va commencer en tailleur, si possible. Mais si ce n'est pas en tailleur, ça peut être dans une autre position assise. Avec des cercles du buste, on va poser les mains sur les genoux et on commence à amener le buste vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière, de l'autre côté. On continue de respirer. On peut synchroniser le souffle en inspirant sur la moitié du cercle, en expirant sur l'autre moitié. Et on change de sens. Pardon. Et on revient au centre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire bien, on peut entrelacer les doigts et tourner les paumes vers le ciel. On allonge la colonne en direction du ciel. Expirez. Inspirez ici. Et expirez, basculez vers la droite. Là, je suis en miroir. On relâche bien l'épaule, étirement latéral. On étire le flanc gauche, on garde bien les fesses au sol. On inspire, on se redresse, les bras au ciel. On expire de l'autre côté. La paume de la main droite s'est bien tournée vers le sol. Voilà, super. On inspire, on revient au centre, on se grandit, torsion vers la droite. Sur l'expiration, on se tourne vers la droite. On pose la main droite juste derrière les fesses, on pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. La main gauche sur le genou droit, on tourne la poitrine, on tourne la tête. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twist à gauche. Même chose, la main gauche juste derrière les fesses, on pousse dans le sol, on relâche les épaules loin des oreilles. Et on inspire, on revient au centre. On va passer à genoux. On peut poser un petit support sous les genoux. On va venir assis sur ses talons si possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer un support, par exemple une couverture entre les mollets et les cuisses, si ça soulage suffisamment les genoux. Si vraiment ça ne soulage pas les genoux, que c'est compliqué de venir s'asseoir comme ça, vous pouvez aussi choisir de venir carrément redresser sur vos genoux. Ici, on va venir faire une posture, un petit enchaînement dynamique entre la posture du chameau qu'on enchaînera ensuite avec une posture du chat. Donc, on va venir poser les mains ici à la taille ou les mains sur les lombaires. On garde les fesses sur les talons. On ne va pas se redresser comme en chameau, sauf si vous êtes directement à genoux. Donc, on va inspirer. On va monter le sternum vers le ciel. On ouvre bien la poitrine. On étire la colonne vers le ciel, puis vers l'arrière. Et on renverse un peu la tête. Et on expire. On peut revenir poser les mains sur les cuisses. On rentre la tête, on rentre le ventre. On arrondit le dos. On va faire ça plusieurs fois. On inspire en chameau. On expire en chat. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle. Au moins 5 fois.
Et on va revenir le dos droit. Et on va avancer la jambe droite. On va garder le genou gauche au sol pour venir dans une fente basse. On va garder les mains sur la cuisse droite. Donc, le genou droit est bien aligné au-dessus du talon droit. La cuisse gauche est en diagonale vers l'arrière. On respire ici. Et on change le côté. La jambe gauche devant. C'est un souci d'équilibre, vous décalez votre pied gauche vers la gauche. On vérifie bien son alignement. Et on va venir debout. Prenez un instant Tadasana. On prend le temps de s'ancrer, de sentir le contact du sol. On va chercher à stimuler la circulation de l'énergie sans excès de chaleur. On va commencer par une phase dynamique d'activation modérée. Et ensuite, on passera à une phase d'équilibre et d'ancrage. On va donc commencer avec quelques salutations au soleil. Alors, salutations au soleil le matin, ça peut être salutations à la lune le soir, ou alors on peut aussi faire des salutations au soleil le soir, mais peut-être à un rythme plus lent, hein. Là, on ne va pas non plus aller dans l'excès, hein, pour ne pas créer trop de chaleur. On va faire des salutations traditionnelles. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On vide les poumons. Et c'est parti. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Relâchez bien la tête, les bras, le dos, le ventre contre les cuisses. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, on remonte la poitrine, on pose le bassin en cobra. Expirez, revenez en chien la tête en bas. Venez en chien la tête en bas plutôt. On marche un petit peu ici en chien la tête en bas. Quelques respirations. Puis sur une inspiration, on va ramener le pied droit entre les mains, poser le genou gauche au sol ou l'inverse, hein. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse doucement, le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, on vient en Tadasana. Encore de l'autre côté. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations à nouveau.
Inspirez, ramenez la jambe gauche vers l'avant. Posez le genou droit. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Voilà pour un cycle de salutation au soleil. Prenez un instant, respirez. On va faire un autre cycle. À nouveau, inspirez les bras au ciel. Urdhva Hasta. Expirez, on plonge au sol. Uttanasana. Inspirez, jambe droite loin derrière. Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. Expirez, puis le pied gauche. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Côté gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques respirations. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez un temps, Tadasana. Prenez le temps d'observer votre souffle, votre corps. Votre esprit. Et on va venir toujours depuis l'avant de notre tapis en guerrier 2. On va commencer par reculer d'un grand pas la jambe gauche vers l'arrière. Mon pied droit est bien dirigé vers l'avant, mon pied gauche perpendiculaire à peu près à mon pied droit, de manière à ce que mon bassin, ma poitrine soient bien face au côté long de mon tapis. Guerrier 2, je vais donc plier mon genou droit de manière à ce qu'il ne dépasse pas ma cheville droite. On va ajuster l'écart des jambes. La cuisse peut être jusqu'à parallèle au sol. Ajuster pour pas que ça chauffe trop non plus. On a vu que c'était pas le but. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On fait attention de ne pas creuser le dos, on rentre son ventre, on relâche ses épaules et on respire. Inspirez, tendez la jambe droite sans verrouiller le genou. Expirez, fléchissez sur la jambe droite en triangle. Le bras gauche vers le ciel.
ou la main gauche à la taille. Le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Il y a une torsion aussi dans cette posture. On étire la colonne vers l'avant et on respire. On inspire, on va se redresser doucement. La prochaine posture est la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc, c'est une posture d'équilibre sur une jambe. Alors, si on est le matin, on va pouvoir essayer de la faire sans support. Ou, si on a besoin de support, bien sûr, on prend ces supports. Par contre, si vous la faites le soir, vous pouvez à ce moment-là la faire avec une brique sous la main d'appui, qui va être ici la main droite. Et vous pouvez aussi la faire avec le mur derrière vous en support de votre équilibre. Donc, si vous avez besoin de ça ce matin aussi, n'hésitez pas à venir chercher ce soutien. Je vais reculer un petit peu sur mon tapis. Et donc, on va plier un petit peu la jambe droite, rapprocher le pied gauche. On va venir poser la main droite au sol ou donc sur une brique. On ouvre bien la poitrine pour que les deux épaules soient l'une au-dessus de l'autre. On ouvre les hanches. La jambe droite est tendue. Si on est le soir, on peut aussi choisir de la laisser fléchie. Le regard au sol ou alors on tourne doucement le regard vers la main vers le ciel. Le soir, on va peut-être chercher plutôt à garder le regard au sol et on respire ici. Pour sortir de la posture, on va replier doucement le genou droit, reposer le pied gauche là où il était, se redresser doucement. Puis, on va tourner les pieds à l'inverse de manière à ce que son pied gauche soit tourné vers l'arrière et le pied droit donc perpendiculaire au pied gauche. On va revenir faire ces trois postures, mais donc de l'autre côté. Toujours le bassin donc et la poitrine face au côté long du tapis. On va plier le genou gauche. D'abord le guerrier 2, on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Virabhadrasana 2. On respire ici. Contracte l'intérieur des cuisses, on pousse autant dans un pied que dans l'autre. On inspire, on tend la jambe gauche sans verrouiller le genou. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche, le bras droit vers le ciel si on peut. On ouvre bien sa poitrine légèrement vers le ciel. Et à nouveau, sur un inspire, on se redresse doucement. Et on va plier un petit peu le genou gauche. On va venir chercher cette posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. On bascule le poids sur la jambe gauche. On décolle la jambe droite aussi haut qu'on peut. Et on respire. Pour sortir de la posture, on plie le genou gauche, on redresse doucement, on repose le pied droit derrière.
Et on va doucement se tourner vers l'avant de son tapis. Ramener le pied gauche à côté du pied droit et revenir donc en Tadasana. Prenez un instant pour respirer. On va passer à la phase d'ancrage ici. Avec d'abord la posture de l'arbre. On va basculer le poids sur le pied droit. On ancre bien son pied, on active bien sa jambe droite. Le pied gauche va venir à l'intérieur de la jambe droite, avec les orteils au sol si l'équilibre est précaire. Sinon, on peut monter plus ou moins la jambe en direction du bassin, suivant la flexibilité, suivant la stabilité surtout. Les mains peuvent venir en namasté devant l'espace du cœur. Si on est bien stable, les mains peuvent monter vers le ciel. On se grandit bien, on s'étire vers le ciel, on respire. Et on expire, on va redescendre tranquillement. On détend un peu ses jambes. Et on va changer de côté. Le poids sur le pied droit. Sur le pied gauche, pardon, cette fois-ci. Ou sur le côté que vous n'avez pas fait, de toute façon. Et donc, on vient trouver son équilibre. On se concentre, le regard sur un point fixe. Et on expire, on redescend en douceur, en contrôle. On revient en Tadasana, on descend tout ça un peu. Si vous avez besoin de boire, faites-le. Quelques gorgées à chaque fois. Et on va continuer ce travail d'ancrage avec la posture de l'aigle, Garudasana. Alors, la posture de l'aigle. On peut commencer par amener donc le poids sur le pied droit et on va passer la jambe gauche devant la jambe droite. On peut rester de cette façon dans la posture de l'aigle si ça nous suffit. Si on veut aller un peu plus loin, les jambes vont fléchir. On serre bien les cuisses ici, on serre bien les genoux entre eux. C'est-à-dire que je n'ai pas un espace, je ne suis pas comme ceci. Vraiment, je serre comme si j'avais envie de faire pipi. Je peux garder les orteils de mon pied gauche au sol, ou alors je peux décoller le pied du sol. Je peux également, si je le souhaite, venir crocheter mon pied derrière. Ça, c'est la partie jambes. La partie bras. On va passer donc le bras droit par-dessus le bras gauche. Les bras se croisent au niveau des coudes. On peut venir se faire un câlin ou alors on enroule les bras l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Si je vous montre ce que ça donne de profil, on est comme assis dans une chaise haute. On sent l'étirement dans le haut du dos. Contractez bien les abdos. Attention de ne pas creuser le dos. Et on défait tout ça. On détend ses jambes. Respirez un instant, Tadasana. Puis de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le poids va basculer sur le pied gauche. On passe la jambe droite devant. C'est
le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit. On peut installer ses bras en premier tant qu'on a encore bien l'équilibre. On peut rester comme ceci ou alors on peut fléchir les jambes. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux. Le pied droit qui éventuellement décolle du sol. Et on respire ici. Et on dénoue tout ça. Super. On détend les jambes, on revient en Tadasana, on respire. Et on va continuer avec une torsion debout. Alors là aussi, il va y avoir deux options, version matin, version soir. Alors, je vous montre d'abord la version soir et ensuite on fera la version pour le matin. Bien sûr, si vous préférez la version soir, vous pouvez tout à fait faire la version soir. On peut aussi utiliser une brique si on a besoin. La version soir, donc ça va être Uttanasana en torsion. Donc, je pars ici en Tadasana. J'inspire, je me grandis bien. J'expire, je vais fléchir vers le sol. Si je pars sur une torsion vers la droite, je vais garder ma jambe droite tendue. Par contre, ma jambe gauche va fléchir. Je vais avoir le genou gauche plié. J'ai la main gauche au sol et je peux venir me tourner vers la droite avec la main droite à la taille et le bras droit vers le ciel. Ça va être la posture de Uttanasana en torsion, Parivrita Uttanasana, donc plutôt pour le soir. Si on est le matin et qu'on a envie, on peut préférer faire le triangle en torsion. À ce moment-là, je vais reculer ma jambe gauche. Mon bassin, ma poitrine sont bien de face. Je vais garder ma main droite à la taille. Alors, je prends souvent un écart un peu moins important que pour le triangle classique, le triangle où mon bassin est tourné différemment. On inspire le bras gauche vers le ciel et on expire. On se tourne vers la droite. On va venir poser la main gauche sur une brique ou alors la coincer à l'extérieur de sa jambe droite. Les deux jambes sont tendues. La poitrine se tourne donc vers la droite. Si je peux, je lève aussi le bras droit vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation. Et on respire ici. On peut écarter les pieds en largeur si on est déséquilibré. On inspire, donc on revient au centre et on se redresse doucement. On ramène son pied gauche. On recule sa jambe droite. Parivrita Trikonasana de l'autre côté, la main gauche à la taille. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire, on fléchit et on tourne vers la gauche. On inspire, on revient vers le centre, on se redresse. On ramène son pied droit, on revient en Tadasana. On respire quelques instants. Et on va venir maintenant passer au sol à plat ventre pour commencer, pour débuter la phase apaisement, le relâchement progressif en direction de la relaxation. Donc, venez à plat ventre en sphinx. Les coudes sous les épaules écartés de la largeur des épaules.
paume de main contre le sol. On sort bien sa tête de ses épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne et on rapproche les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Le bassin bien enfoncé dans le sol, les cuisses contractées, les coups de pied enfoncés dans le sol. Et on respire ici. On peut regarder juste devant son tapis. On peut fermer les yeux aussi si on préfère. Puis on relâche. On revient en crocodile. On fait un tas avec ses mains. On pose son front dessus. On relâche tout le corps. Puis on va rouler sur le dos. Donc on vient s'allonger sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. Je remets une petite laine parce que le carrelage, c'est un peu froid. Pour une torsion spinale, donc allongé sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine, les bras en croix de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel avec les mains à hauteur d'épaule. On va inspirer ici et expirer. On tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On peut aider le genou gauche à rester collé au genou droit en posant la main droite sur le genou gauche. On garde bien les deux épaules, les deux omoplates au sol. On respire ici. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire. On tourne les genoux de l'autre côté vers la gauche. Et le regard éventuellement vers la droite. On inspire, on revient au centre. On peut garder un peu les genoux contre la poitrine, les serrer contre soi, balancer de droite à gauche. On masse ainsi le bas du dos. On peut faire des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre.
Puis on va reposer les pieds au sol devant les fesses. Les pieds sont serrés et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On peut céder deux supports sous les genoux ou sous les cuisses si elle a besoin. Les pieds sont les plantes de pied l'une contre l'autre, comme si les pieds étaient en namasté, hein, avec les orteils dirigés vers l'avant. On respire, on peut poser les bras là où c'est confortable pour soi, que ce soit sur le corps, que ce soit de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ça peut être aussi de chaque côté de la tête, les bras étirés en arrière. À vous de voir ce qui est le plus confortable. N'hésitez pas à faire varier la posture des bras suivant votre confort. Fermez doucement les yeux, respirez. Et on va placer les mains sous les cuisses pour amener les genoux l'un vers l'autre. Allongez vos jambes. Laissez-les se relâcher en Shavasana. Donc, on va passer à la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire quelques ajustements, c'est le moment. Sinon, donc, on vient s'allonger en Shavasana. Les pieds sont écartés au moins largeur bassin, même davantage si on veut, avec les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Ça permet aux hanches de bien se détendre. Et on va relâcher les bras le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes tournées vers le ciel. Ça, c'est pour que les épaules se relâchent. On ramène un petit peu le menton près de la poitrine sans que le menton soit collé à la poitrine, juste pour que la nuque reste étirée. Et ici, on va doucement fermer les yeux. Et je vais donc vous guider à travers cette relaxation. Assurez-vous que votre posture est bien confortable, que votre corps puisse se relâcher complètement. Inspirez profondément par le nez et expirez, soufflez doucement par la bouche. Encore. Inspirez par le nez profondément et expirez par la bouche, relâchez. Une dernière fois, inspirez
Et expirez. Laissez le souffle s'éteindre doucement. On va commencer par un scan corporel. Tournez votre attention vers vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Sentez chaque partie s'alourdir. Vos genoux, vos cuisses, vos hanches, tout le bas de votre corps s'abandonne à la terre. Observez votre bassin, votre ventre, votre dos. Chaque vertèbre se dépose dans la confiance. Détendez votre thorax, votre poitrine. Laissez les battements de votre cœur ralentir doucement. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre nuque, votre visage, votre mâchoire. Votre front devient lisse comme un lac calme. Votre souffle devient subtil, paisible. Imaginez à présent une petite flamme claire et stable dans votre cœur. Elle ne vacille pas, elle ne brûle pas. C'est une chaleur juste, une lumière douce, comme celle d'une bougie au crépuscule. Cette flamme représente votre énergie intérieure, équilibrée, calme, présente. Elle ne cherche rien, elle éclaire. Restez avec cette image, cette sensation. Je vais maintenant cesser de parler et vous laisser dans le silence pendant plusieurs minutes. Profitez de ce moment. À tout de suite.
Revenez lentement à la conscience de votre souffle. Sentez de nouveau les points de contact avec le sol. Bougez vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si votre corps le demande. Et à votre rythme, tournez-vous sur votre côté droit et revenez doucement dans une posture assise. On va prendre un instant de méditation pour terminer, après ce moment d'intégration de la pratique et de retour au calme intérieur. On va cultiver le feu du cœur, la lumière, la joie, la présence. On s'installe le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur les genoux, éventuellement avec un mudra. Ça peut être Chin Mudra, tout simplement. On joint le pouce et l'index. Les paumes tournées vers le ciel. Fermez vos yeux si vous les aviez rouverts. Et sentez la verticalité naturelle de votre posture. Votre bassin ancré. Votre colonne légère. Le sommet de votre crâne vers le ciel. Laissez le souffle se poser comme une brise d'été. Naturelle, fluide. Et revenez à l'image de la flamme tranquille de votre cœur. Elle est toujours là, douce, claire. Elle n'attend rien. Elle est simplement présente. Chaque inspiration l'alimente. Chaque expiration la purifie. Si vous voulez, vous pouvez mentalement répéter un mantra, comme par exemple Shanti, la paix. Répétez-le. Soyez simplement présente à cette énergie intérieure, active mais paisible, vivante mais centrée. Je vous laisse un instant en silence.
Ramenez doucement votre attention vers l'espace autour de vous. Bougez légèrement le corps. Observez comment vous vous sentez. Observez cette clarté intérieure qui est à l'intérieur de vous. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique de ce matin. Remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire. Puis ouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.